procureur de la République a dans un communiqué situé le contexte de l'arrestation de Pulchéry Edith Balé, membre de l'organisation de la société civile, arrêté lundi dernier et écroué à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, avant de donner des détails sur ce qui lui est reproché. Le même communiqué indique l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de la prévenue. Dame Pulchéry Balé a rencontré certains parents de soldats retenus au Mali en vue de les inciter à désavouer l'action gouvernementale. Elle a fait savoir que ses mandats et elle étaient à même de faire libérer ces 49 soldats. Les faits susmentionnés, dont la gravité n'est pas à démontrer, tombent sous le coup des articles 155, 179 et 183 du Code pénal, sous les chefs d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire. Des manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public. Et de diffusion de nouvelles fausses, de nature à entraîner une atteinte au moral de la population. Dame Pulchéry Balé a en conséquence été interpellée et déférée à mon parquet. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre et suit son cours. C'est le lieu pour le procureur de la République de rappeler aux uns et aux autres que les libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association, ainsi que le droit de participer aux affaires publiques, doivent s'exercer dans le strict respect des lois. En août 2020, Pulchéry Edith Balé était poursuivie pour atteinte à l'ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'autorité de l'État, destruction volontaire de biens publics et provocation à un attroupement suite à son mot d'ordre de désobéissance civile. Elle avait ensuite bénéficié en avril 2021 d'une mise en liberté provisoire et a été placée sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur. Bon, rebondir pour dire qu'il ne faudrait pas travestir les faits. Il faut se garder de travestir les faits. Qui a travesti les faits? Les deux intervenants de tout à l'heure, surtout le dernier intervenant. Vous faites allusion à Éric Aimé Sémian. Éric Sémian. Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse croire que c'est sur le fondement de ces propos que Mme Pulchéry Balé a été interpellée. Il faut se garder. Les chefs qui sont, du moins les chefs de poursuite sont connus. J'entends entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire, manœuvre de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public et diffusion de nouvelles fausses. Ce ne sont pas des propos. Il s'agit d'une enquête policière laquelle enquête effectivement a donné certainement lieu à des éléments d'appréciation qui, au regard de ces éléments, le procureur a estimé qu'il fallait effectivement initier des poursuites. Je suis loin du dossier. Je ne connais pas le contenu du dossier, d'autant plus effectivement que les autres activistes des droits de l'homme qui sont intervenus tout à l'heure. Pour moi, il est question d'apprécier à la forme et non au fond quand on est loin d'un dossier. Ces activistes, les confrères, n'est-ce pas, de l'inculpé gagneraient à créer les conditions pour lui assurer effectivement une assistance juridique ou judiciaire, pourquoi pas. Mais pour l'heure, lorsque vous êtes en présence de faits dénoncés par le procureur de la République, qui a décidé effectivement de tirer avantage des pouvoirs que la loi lui reconnaît, initier des poursuites, il faut se garder de commentaires. Il faut créer les conditions. Et puis j'ai entendu dire sur ce plateau, effectivement, que, du moins tout à l'heure à leur intervention, qu'il ne faut pas poursuivre des activistes des droits de l'homme. C'est des citoyens. Et je voudrais effectivement rappeler à M. Augustin Couillot, qu'il s'agit des citoyens ivoiriens qui sont protégés par une loi, la loi de 2020, qui protège les activistes des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme. Mais en même temps, cette loi oblige ces activistes à se conformer à la loi, à exercer leur mission dans la défense des lois, des textes, effectivement, que la Côte d'Ivoire s'est donnée. Mais on ne peut pas, parce qu'on a au prétexte, effectivement, qu'on est avocat, on peut se permettre tout et n'importe quoi. De même, quand on est activiste des droits de l'homme, pas non plus se permettre tout et n'importe quoi. Il y a une question d'éthique et de déontologie. Et je pense qu'elle allait, selon ce qui est revenu, selon ce qui a été dit par le procureur de la République, il me semble qu'elle allait un peu trop loin. Mais moi, j'attends. J'attends la suite, effectivement, de l'enquête qui est en cours. Elle n'est pas encore jugée, n'a pas été condamnée. Elle fait l'objet d'une enquête d'instruction. Et au terme de cette enquête, on avisera. J'ai le sentiment, effectivement, que c'est seulement des propos qui sont poursuivis. Non. Est-ce qu'il y a autre chose? Les faits pour lesquels le procureur de la République a fait ouvrir une information devant le cabinet d'instruction sont clairs. On vous dit entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation diplomatique de la Côte d'Ivoire. C'est des faits positifs.
On vous dit manœuvre de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public. Mais c'est des faits. Je pense que l'enquête, le but de l'enquête, c'est d'établir la réalité ou d'infirmer ces faits qui sont dénoncés. On ne peut pas dire parce qu'elle a dit ça, elle a donné un avis, il ne s'agit pas d'avis. Je pense que, mais de la même manière, les partis politiques, certains partis politiques, les leaders d'opinion ont donné des avis. Ils ne sont pas en prison. L'enquête, savoir effectivement que ces gens d'enquête demandent effectivement une certaine technicité. Nous sommes loin des dossiers qu'on arrête effectivement d'aller dans tous les sens lorsqu'on n'a pas la réalité des faits. Il faut se garder, il faut parler avec prudence. Je voudrais réagir sur l'intervention de M. Éric Sémian, que je connais bien, sur ce qu'il a dit, la forme. Il dit qu'il a un problème de forme. Mais de la même manière, il dit, on nous dit, voici un dossier duquel vous n'êtes pas proche. On vous dit des choses, et sur la base de ce qu'on vous dit, sur de simples rumeurs, vous prenez des raccourcis et vous faites une déclaration. J'ai déjà un problème avec ça. Deuxièmement, je voudrais quand même appeler à son souvenir que son organisation, qui est l'OIDH, chaque fois que l'OIDH s'est adressé à nous, on a répondu favorablement à ces invitations. Nous n'avons jamais jugé l'OIDH. Mais par contre, je trouve aberrant que la société civile, devant des faits aussi graves, n'ait pas à pondre un communiqué de nature effectivement à interpeller leurs collègues activistes des droits de l'homme. Lorsqu'il s'agit où la sécurité de l'État est mise en péril, on vous dit qu'il y a entente entre un activiste des droits de l'homme et des agents extérieurs. On vous dit également qu'il y a des manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions d'une république à laquelle vous appartenez. Et vous ne faites aucune déclaration nature à interpeller sur des faits et gestes de vos collègues. Mais il suffit forcément qu'on interpelle un des vôtres que vous criez effectivement au loup. Il faut se garder. Je pense que la société civile gagnerait davantage à se prendre au sérieux, à être objectif. Ce n'est pas parce que Puchéric Bali, je ne parle même pas de Puchéric Bali seulement, la société civile, de façon générale, doit d'abord se considérer comme membre d'une société étatique qui a ses règles, se conformer aux règles. On a entendu tout à l'heure, effectivement, l'un des intervenants dénoncer une perquisition qui serait tenue au domicile de Puchéric Bali. Dire effectivement, comme elle est active des droits de l'homme, elle ne doit pas faire l'objet de perquisitions. Oubliant de dire, parce qu'il ne faut pas désinformer, oubliant de dire que la loi qui a été citée, la loi effectivement sur la défense des défenseurs des droits de l'homme, cette loi permet la perquisition du domicile des activistes des droits de l'homme, selon certaines conditions. Il faut qu'il y ait une autorisation expresse du procureur de la République, préalablement, il faut l'accord du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais comment ils peuvent savoir si ces conditions n'ont pas été remplies? Quand on est loin d'un dossier judiciaire, on parle avec des réserves. Il ne faut pas aussi jeter le discrédit sur notre justice. Allez, messieurs, pour les cartons de la semaine, beaucoup de sujets sur la table. Les salaires des fonctionnaires qui semblent avoir augmenté, qui ont augmenté. La réforme de la FIF, les éléphants basketteurs qui ont fait carton plein pour les éliminatoires en route pour le mondial. Maître Meïté, quel carton vous attribuerez? Pas vous contenter d'un seul carton, hein? Non, moi j'ai 3 cartons à utiliser. Allez-y, rapidement. Pas forcément dans les... Oui, bien sûr, allez-y. Alors, carton rouge à tous ces activistes politiques. Brandissez les cartons, s'il vous plaît. Carton rouge à tous ces partis politiques. Ces activistes des droits de l'homme qui veulent instrumentaliser la crise éphémère existante entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour se donner effectivement un spectacle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les journaux. Carton rouge également à tous ceux vivant en Côte d'Ivoire qui entendent tirer avantage de quelque manière que ce soit de cette crise au détriment des droits de nos citoyens et de la belle politique du président de la République. Carton jaune au PPACI pour son intervention récente suite à l'interpellation de Puchéric Bali, alors mais surtout qu'ils n'ont pas toutes les informations parce que loin du dossier. D'accord. Carton vert au gouvernement pour cette belle diplomatie qui est mise en œuvre à l'effet de libérer nos concitoyens détenus au Mali. Carton vert à Monsieur le ministre de la Salubrité pour ses efforts en faveur effectivement d'une société ivoirienne insalubre. Et surtout,
pour sa nouvelle politique de leadership. Ivoirienne salubre, vous voulez dire. Ça devient... Salubre. D'accord. Et surtout pour son leadership dans le Ouagadougou.